Bonjour, aujourd'hui je vais faire un peu un tutoriel sur comment créer un livre et en anglais on appelle ça du bookbinding. Donc dans le fond, je vais vous montrer comment transformer votre document Word pour pouvoir l'imprimer. Je vais juste vous montrer les settings que moi j'ai utilisés. La première chose que vous allez choisir, c'est la taille de la page. Moi j'ai pris le format A5. Après ça, vous allez aller faire des marges personnalisées. Fait que dans le fond, moi, ça c'est mes settings. Puis assurez-vous que vous êtes en mode portrait et non en mode paysage. Une fois que votre mise en page est faite, vous allez aller dans le fichier. Vous allez aller faire Save as Adobe PDF. Ce que vous allez faire une fois que vous avez ouvert votre PDF dans Adobe, vous allez aller cliquer dans le menu et vous allez faire Print. Ici, dans Page to Print, ce que vous allez cliquer, c'est Pages. Puis là, vous allez choisir les pages que vous voulez imprimer. Vous voulez mettre le nombre de pages que vous voulez dans vos signatures. Moi, personnellement, j'ai mis 8 pages dans mes signatures. Fait que ça veut dire que j'ai imprimé de 1 à 32. Fait que ici, je vais marquer 1 à 32. Puis vous allez cliquer sur Booklet. Une fois que tous ces settings-là sont mis, vous cliquez sur Print. À chaque fois que vous imprimez votre signature, vous changez les chiffres qui sont ici. Donc, mettons, la prochaine signature, ce serait 33 à 64 et ainsi de suite. Pour préparer nos signatures, nous allons les plier en deux. Une fois que vous avez plié vos signatures, vous allez mettre du poids sur vos signatures pour les aplatir. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Moi, je le fais avec des livres parce que c'est ce que j'ai de plus lourd à porter. Ensuite, vous allez percer 7 trous à distance égale dans vos signatures à l'aide d'un liège pour protéger votre surface de travail et d'une punaise pour faire les trous. À l'aide d'une aiguille et d'un fil d'une longueur d'environ 2 mètres, vous allez coudre ensemble vos signatures. Vous allez commencer par faire un nœud au bout de votre fil et vous allez ensuite entrer par le dernier trou de votre première signature. Tirez jusqu'à ce que le nœud au bout de votre fil vous empêche d'amener le fil plus loin. Vous allez ensuite passer l'aiguille dans le prochain trou pour sortir de la signature, puis vous allez utiliser le trou suivant pour entrer de nouveau dans la signature. Vous allez continuer jusqu'au bout de la signature où vous allez entrer par le trou du haut et vous allez ressortir dans le trou sous celui-ci. Vous continuez de cette façon jusqu'à ce que vous retournez à l'endroit où vous avez commencé. Vous entrez dans la signature par le trou de départ et vous faites un nœud avant de ressortir de la signature par le même trou. Vous tirez sur le fil jusqu'à ce que le nœud sorte également. Ajoutez la prochaine signature, entrez par le dernier trou et ressortez par le suivant. Cette fois-ci, vous allez passer l'aiguille entre votre fil et votre signature précédente. Vous allez ensuite rentrer dans la signature par le même trou que vous êtes sorti. Vous répétez ces étapes jusqu'à la fin de la signature. Ajoutez la troisième signature, entrez par le trou en haut de la signature et sortez par le suivant. Pour cette signature et toutes les autres qui vont suivre, vous allez passer l'aiguille entre les deux autres signatures précédentes. Vous allez ensuite entrer dans la signature par le même trou que vous êtes sorti et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Une fois au dernier trou de votre dernière signature, vous allez passer l'aiguille sous votre fil pour faire un nœud et vous allez couper l'excès de votre fil. Vous allez mettre la colle sur tout le long de la colonne de votre bloc de texte. Vous allez prendre les mesures de votre bloc de texte pour faire vos pages de fin. Vous aurez besoin de la hauteur de votre bloc de texte et vous allez faire x2 à la longueur de votre bloc de texte. Vous allez ensuite découper les deux feuilles de papier de ces dimensions. Une fois découpés, vous allez les plier en deux. Reprenez votre bloc de texte et ajoutez environ 1 cm de colle près de la colonne pour pouvoir y coller vos deux pages de fin. Vous allez découper 3 morceaux de carton. Un avec la hauteur et l'épaisseur de votre bloc de texte pour faire la colonne et 2 avec la hauteur et la longueur de votre bloc de texte pour faire la couverture et l'endos. Vous pouvez ajouter quelques millimètres de plus à vos mesures si vous ne voulez pas que votre couverture et votre bloc de texte soient identiques. Une fois découpé, ajoutez des morceaux de ruban adhésif pour garder vos 3 morceaux ensemble, mais laissez tout de même une certaine distance entre vos morceaux. Placez vos morceaux de carton sur votre textile pour savoir où découper. Je recommanderais de laisser environ 3 cm de chaque côté afin de faciliter votre vie lorsque viendra le temps de coller le textile. Mettez de la colle sur vos 3 morceaux de carton et sur votre textile. Collez ensuite les deux ensemble.
S'il y a des bulles d'air, vous pouvez les enlever avec un bone folder si vous en avez un ou tout autre objet semblable. Vous pouvez également utiliser le bone folder pour vous assurer que le textile colle bien à votre carton. Une fois que le textile est collé, vous allez venir couper les coins de votre textile en diagonale pour que vous puissiez rabattre les côtés sur le carton sans problème. Une fois les côtés du textile rabattus et que votre couverture est sèche, c'est le temps de coller votre bloc de texte à votre couverture. Mettez d'abord du papier parchemin entre votre première et dernière page pour protéger votre bloc de texte. Venez ensuite ajouter de la colle sur vos pages de fin, laissez un petit espace sans colle sur vos pages. Venez ensuite coller vos pages à votre couverture en prenant soin de garder le tout le plus droit possible. Utilisez un bone folder pour bien coller le tout et vous avez terminé.